podcast La Relève. C'est un podcast de sport. Émission spéciale du 3 mars 2022. Marty, tu t'attendais sûrement pas à ce qu'on se reparle aussitôt, mais finalement, on s'est dit pourquoi pas, un petit contenu Bonnie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu, Marty, aujourd'hui? Ben écoute, c'est ce qui est agréable de voir que le projet du podcast La Relève pousse, prend de l'ampleur, mais tu sais, on a souvent beaucoup d'invités. On s'est dit, écoute, pourquoi on ne pourrait pas vous offrir, à part, une petite entrevue avec Antonin Véro. Puis écoute, je vous invite vraiment à écouter ça. C'était franchement fascinant. Mais premièrement, c'est un espoir admissible au repêchage 2022. Un des meilleurs Québécois. Il va disputer le match des meilleurs espoirs de la LCH. Donc, qui va être très en vogue. Je vous le dis, vous allez devoir le surveiller d'ici la fin de la saison. Il est franchement intéressant. Puis écoute, les propos qu'il nous a apportés, je pense que vous allez en apprendre beaucoup pour le jeune homme. Vous allez voir qu'il est très allumé. Un gars qui réfléchit beaucoup, là, quelqu'un qui est très dans les détails. Vous allez le voir là, sur des questions même très simples. Il apporte vraiment beaucoup en détail. Ça a été franchement intéressant. Oui, honnêtement, tu vois que le jeune a une tête sur les épaules. Puis ça nous aide à mieux le comprendre, à voir c'est qui Antonin Véro, parce que tu l'as mentionné et tu as bien fait de le faire. Ce sera un espoir admissible au repêchage en juillet prochain. Alors, sans plus tarder, allons écouter l'entrevue qu'on a réalisée il y a quelques jours avec Antonin Véro. Antonin, merci beaucoup d'être avec nous au podcast La Relève. C'est bien apprécié. Merci. Antonin, on le sait, tu ne l'as pas facile ces jours-ci. Évidemment, avec la pause COVID, vous avez été arrêté depuis la fin décembre. Dès ton retour au jeu, tu t'es blessé à une épaule. Comment ça va de ce côté-là? Est-ce qu'on pourrait te voir bientôt en uniforme? Oui, ben c'est sûr que, comme tu as dit, on a eu une pause prolongée de Noël. Puis quand que je suis revenu, je pense que je me suis blessé en 4 chiffres. C'était pas vraiment le retour espéré. Les premiers jours, ils ont été tough. Je pense que c'était la première fois que je t'avais blessé dans le junior. Mais après ça, je me suis dit que je ne fais rien changer. Je fais rien que focusser dans le gym. Puis présentement, ça va de mieux en mieux mon épaule. Puis mon but, c'est de revenir le plus tôt au jeu. Fait que j'espère un retour dans pas long. Là. Tu l'as mentionné, Antonin, c'était la première fois que tu te blessais au niveau de la LHJMQ. Comment c'était sur le plan mental? Comment c'était de gérer ça pour toi? Oui, ben c'est sûr que l'autre fois que je m'avais blessé, je me suis juste blessé une fois dans ma vie, puis l'autre fois, c'était dans le bantam. Fait que c'est un peu géré différemment. J'ai eu la chance ici, j'ai Noémie, notre thérapeute, elle faisait vraiment un bon job. Elle parlait souvent avec notre docteur. Tu vois que c'est rendu professionnel. On avait une machine aussi pour mon épaule, que comme ça faisait de quoi que ça l'améliorait. Puis je pense pas que les équipes bantam y ont ça. Là. Fait que je pense que ça fait en sorte que ça va de mieux en mieux. Puis, comme je te dis, justement, quand j'ai pu recommencer avec des poids, j'avais tous les exercices en main pour pouvoir les faire. Là. C'est quand même une période importante dans ta carrière junior, Antonin. On le sait, c'est ton année de repêchage. Est-ce que c'est frustrant d'être mis à l'écart du jeu pour une aussi longue période quand tu veux gagner un certain rythme, quand tu veux avoir un momentum, justement, avant le repêchage? Oui, ben c'est sûr que, je pensais pas trop au repêchage, mais je pensais plus à aider l'équipe. Nous autres, notre but, c'est de finir premier de notre division. Présentement, on a quand même une grosse lutte avec Sherbrooke, Shawi. Fait que, je te dirais que justement, ça me tentait d'aider l'équipe, mais dernièrement, on en a gagné 6 de suite. Là, fait que je peux pas rien dire pour l'équipe. Là. Par rapport justement à l'équipe, comment tu trouves ça? Vous avez une jeune équipe, mais vous avez quand même beaucoup de talent pour beaucoup de joueurs de 16 ou 17 ans. Comment tu trouves ça d'ici la fin de la saison pour les Olympiques? Oui, ben c'est sûr que même moi, dans ma tête, ça ne rentre pas dans ma tête, mais on dit tout le temps qu'on était une jeune équipe, mais je pense que j'ai eu la stats dernièrement. Je pense qu'on est la 6e la plus vieille équipe dans la ligue. Je pense que quand on passe tout le temps aux Olympiques, je pense tout le temps qu'on. Même moi, je pense que j'avais répondu ça dans une entrevue que c'était une jeune équipe, puis j'avais eu la stat, fait que ça m'avait un peu choqué, mais c'est sûr que quand tu regardes le noyau de nos 4 joueurs draftés en première ronde l'année passée avec Zaydin, Lee Boutin l'autre année d'avant, on pense qu'on est jeune. Mais présentement, on a quand même, je pense, 3 des meilleurs 20 ans dans la ligue, en quoi Pinard, Poirier puis Bizier. Je trouve qu'on a quand même fait deux bons choix dans la période de la transaction. On parle souvent de Pinard, mais des fois, on ne parle pas assez de Donovan Arsenault. Il joue physique, il patine, puis c'est un gros bonhomme, puis je pense qu'on en avait besoin. Fait que je pense qu'on a une bonne équipe. Nous autres, avec Louis, notre but, c'est pas mal de se rendre jusqu'au bout. Je sais que des fois, on dit qu'on est encore jeune, des affaires de même, puis juste l'année prochaine, mais je pense que présentement, notre but, c'est vraiment d'y aller cette année, puis c'est pour ça qu'on en a 6 de suite présentement. Là.
Ça me ferait les boys parce que vous venez d'assister à ce que Antonin Véro est, c'est-à-dire un gars de chiffres, il connaît toutes les stats de la Ligue nationale, c'est un malade de hockey. Puis là, il connaît les stats sur sa propre équipe aussi. Ça me fascine parce que, tu vois, même moi, dans ma tête, j'ai l'impression que vous êtes encore un peu jeune, mais si tu me dis que vous êtes la 6e équipe la plus vieille, c'est quand même assez intéressant. Antonin, toi, comment tu évaluerais ta saison jusqu'à date? Tu produis à peu près au même rythme que ta saison recrue. Ça ressemble à quoi ta saison jusqu'à présent pour toi? Oui, ben c'est sûr que je dirais que j'avais quand même une bonne saison. Avant que je me blesse, avant Noël, c'était la première fois que je jouais pas des bulles, des games souvent 2-3 par semaine. J'aimais mieux ça, on sait avec les fans en arrière. Je dirais que, mettons, en termes de points, j'aimerais peut-être pas nécessairement faire plus de points, mais être plus clutch. Je pense qu'au début de l'année, on a beaucoup souvent perdu des games de 1 but, de 2 buts. Qu'on aurait eu besoin de ce but-là, que je manquais un breakaway ou une chance dans le slot. Fait que je te dirais, c'est juste, mettons, quand je vais revenir au jeu, d'essayer d'être un peu plus clutch, mais aussi de travailler encore sur mon jeu défensif puis de gagner mieux mes battles one-on-one pour être prêt pour les playoffs. Là. Tu parles d'être clutch. Comment tu veux essayer d'améliorer cette facette-là? J'essaie simplement de comprendre, là, parce que on en parle souvent, là, OK, faire la différence au bon moment. C'est quand même toujours, la ligne est toujours mince. Comment tu veux t'y prendre? Est-ce que c'est simplement de rebondir au bon moment? J'essaie de comprendre un peu. Quand je dis clutch, c'est plus, quand j'ai un échappé, essayer de la mettre dedans. Honnêtement, j'ai regardé les échappés que j'ai manqués, puis il y en a une, c'est un poteau, des affaires de même. Fait que j'essaie de voir qu'est-ce que je peux améliorer dans une situation où j'arrive avec beaucoup de vitesse pour battre le goaler. Puis ça arrive, des fois, après les pratiques, que j'ai demandé à mes goalers, tes petits conseils de eux qu'est-ce qu'ils trouvent que c'est plus dur à saver dans un échappé. Puis aussi, j'avais demandé, je pense, à Louis à un moment donné, si on fait assez faire plus d'échappées dans une pratique, puis je pense que cette pratique-là, on est tous allés 1 fois ou 2 fois, pas justement avoir ton temps, mais quand tu arrives dans un échappé, tu as beaucoup plus de vitesse. Fait que, faut que tu fasses ton move assez haut aussi. Fait que c'était juste, pas nécessairement d'être plus cloche, mais d'essayer de rapporter à l'équipe en scorant des échappées ou des chances dans ce slot. C'est un peu l'exécution de ce que tu veux dire, comme exécuter les gestes rapidement, justement, en échapper, ça va beaucoup plus vite, décocher plus rapidement pour surprendre le gardien de but, c'est un peu ça, dans le fond. Ouais, c'est ça, ouais. Je dirais pas mes trucs parce que je sais pas s'il y a des goalers qui écoutent. Mais il y en a sûrement qui écoutent, Antonin, mais on va garder ça entre nous, là, c'est pas grave. Antonin, on parle beaucoup là, de ton caractère et d'être capable de finir les actions, mais l'équipe qui va te repêcher en juillet prochain, sur quel genre de joueur elle va pouvoir ramasser? C'est quoi, selon toi, tes plus grandes forces lorsque tu embarques sur la patinoire? Je dirais que ma principale qualité, c'est vraiment mon hockey IQ. Puis, je pense que ça va un peu avec ce qu'Alex a dit un peu auparavant. J'écoute vraiment beaucoup de games de hockey. Ça arrive des soirs que j'ai 3 games. J'en ai une sur mon cell, une sur mon ordi, puis une sur la télé en avant. J'aime ça checker les stats. J'aime ça être dans le hockey. J'aime ça parler. Des fois, ça arrive que je parle avec Louis pendant 1 heure. Qu'on va juste parler de hockey ensemble. On va checker des highlights dans le lunch de l'équipe, puis on va parler de hockey. Honnêtement, je dirais que c'est mon hockey IQ qui m'apporte beaucoup de vision sur la glace parce que je pense que je suis capable de repérer tous mes coéquipiers. Ensuite, je pense que j'ai quand même une bonne vitesse. J'aime ça slower down un peu le pace. Des fois, je regarde un peu Jack Hughes, comment il joue. Puis, il est bon pour ralentir le jeu et continuer à patiner. Mais présentement, j'ai aussi travaillé sur mes ballons one-on-one puis mon jeu défensif. Je sais que c'est ça que je vais avoir besoin aussi pour jouer au prochain niveau. Là. Est-ce que ce serait un modèle pour toi, Jack Hughes, d'essayer d'avoir un jeu similaire à lui dans la Ligue nationale? Honnêtement, mon modèle un peu présentement, c'est Brayden Point ou Johnny Gaudreau. J'ai parlé de Jack Hughes parce que je pense que c'est aussi le fait que j'ai pris ce numéro-là. Là. Il avait porté ce numéro-là un peu auparavant. C'est un joueur que j'aime regarder, mais je pense que si j'essaie de, comme on dit en anglais, comme model my game à cette personne-là, je pense que ça serait un peu plus Johnny Gaudreau, Brayden Point. Tu as parlé, Antonin, de Louis Robitaille. On a eu la chance de le recevoir ici sur le podcast il y a quelques semaines. Il te décrivait comme un passionné de hockey, comme un joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs lorsqu'il est sur la patinoire. Il avait vraiment des bons mots pour toi. Tu as une bonne relation avec ton entraîneur? Oui, je pense que c'est important justement d'être capable d'être sa tâche quand on est dans le hockey, mais d'être capable aussi de se parler en dehors de la glace. Puis je pense que il est bon aussi il est bon aussi pour avoir une relation avec chaque joueur en dehors de la glace. Puis nous autres, je pense que c'est vraiment de souvent parler de hockey, de regarder, comme je disais, des highlights dans le lunch. Des fois, ça va arriver qu'il va nous montrer aussi qu'est-ce que lui aurait voulu qu'on fasse.
Mais qu'est-ce que je trouve drôle des fois, c'est qu'il me dit un matin, t'as-tu vu ce jeu-là qui est arrivé? Puis je les ai souvent tout le temps vus, fait que ça le surprend des fois aussi. Là. Ben, dans notre entrevue qu'on a fait avec Louis Robitaille, si je me souviens bien, les boys, ils nous disaient justement qu'à un moment donné, vous étiez dans le vestiaire, ils parlaient d'un jeu, puis tu as intervenu dans un meeting d'équipe pour dire hey, telle équipe fait tel jeu aussi, puis c'était le prochain jeu qu'elle allait montrer. Tu sais, sans ça se peut qu'ils soient revenus avec l'histoire du jeu de Tampa Bay avec Palat. Je ne sais pas si c'est elle qui est sortie, mais comme j'avais dit ça l'année passée à 16 ans, puis il m'avait dit calme-toi un peu parce que je pense que c'était les premières parties de l'équipe. Je l'ai lu sur LNH.com, cette histoire-là, je te confirme, c'était exactement. En tout cas, moi, je l'ai lu du moins. Là. Je te confirme que c'est là. J'ai une question pour toi, Antonin. On parle de ta relation avec Louis Robitaille et tout ça. Puis, je sais que tu es un crinqué de hockey. Là. Tu pourrais être un journaliste sportif demain matin là, ou un spécialiste des stats avancées demain matin. Mais es-tu au courant que ton entraîneur, et c'est pas le cas, je pense, pour tout le monde, a déjà joué dans les ligues nationales, puis sais-tu pour quelle équipe? Honnêtement, je suis même pas sûr. Je sais pour Jeff Fortin dans l'organisation, je sais qu'il était pour les Caps, mais Louis, je suis même pas sûr pour elle. Je pourrais pas guess mon équipe. Là. Oh là, Antonin, je suis un peu déçu. Là. Je pensais que tu allais nous impressionner. Mais non, il a joué pour les Capitals de Washington. OK, mais j'ai failli dire les Caps en plus, parce que je pensais que tu avais joué un peu les... Mais c'est vrai, il a atteint le niveau de la Ligue nationale. Il a joué avec Ovechkin. Ouais. Ben, c'est bon, des fois, on a des petites histoires, justement, de lui ou de Jeff Fortin, puis, des fois, on aime bien ça en savoir, parce que, justement, dans l'équipe, on en a d'autres aussi passionnés, je pense à Tristan Luneau, on aime ça en savoir plus, on aime ça savoir comment des pros, ça se comporte. Fait que, c'est le fun d'avoir du monde qui ont joué professionnel aussi à l'entour de nous autres, là. Mm-hmm. Dans les bulletins de sport hier, c'était quoi ton fait marquant, là? on va te tester un peu, là. Attends, c'est quoi la question? C'est quoi ton fait saillant? C'est quoi le fait saillant qui a retenu ton attention dans le monde du sport hier? C'est tout simplement. Ben, je dirais que les Canadiens ont encore gagné une 5e de suite. Honnêtement, ça me surprend, depuis que Martin Saint-Louis est arrivé. Honnêtement, depuis l'année, je ne regardais plus pantoute les Canadiens. Comme moi, je suis un gars qui aime ça de regarder des équipes winners. Mon équipe dans les dernières années, c'est Tampa Bay, puis avant, je les aimais pas. Je suis une équipe, j'aime ça regarder des équipes gagner la coupe. Là. Fait que je te dirais que j'ai recommencé à checker un peu les Canadiens, puis je trouvais bien le fun pour eux autres qui gagnent une 5e de suite. Mais Antonin, entre toi et moi, là, t'écoutes, tu joues, tu pratiques, tu vas à l'école, tu l'écoutes quand, le hockey? Ben, je l'écoute quand j'ai environ de 7h à, je dirais, 7h à 8h30. J'écoute souvent les premières et deuxièmes périodes. Tous les soirs? Ben, c'est pas mal, ouais, là. Pas mal tous les jours. OK. Des fois, il n'y a pas de hockey. Fait que des fois, j'écoute du basket un peu, là, parce que mon équipe, c'est les Warriors, mais je te dirais que ça s'en tient souvent à du hockey. Ça, c'est un connaisseur. Antonin, tu as obtenu ton billet pour le match des espoirs de la Ligue canadienne de hockey. Premièrement, félicitations. Tu y seras aussi en compagnie de deux de tes coéquipiers, Noah Warren et Tristan Luneau. Qu'est-ce que ça fait pour toi d'être reconnu par tes pairs pour participer à cet événement-là? Ouais, ben c'est ça. Premièrement, c'est quand même le fun d'être encore avec Noah et Tristan. Je pense que quand on est arrivé aux Olympiques, on se connaissait depuis qu'on avait 6-7 ans. Puis de voir qu'il y a 3 gars de l'organisation qui s'en vont là-bas. Je sais que c'est une première pour les Olympiques. Fait que je sais que c'est important pour eux autres. Mais je pense à beaucoup de joueurs, comme dans l'équipe, on en a d'autres 17 ans qui auraient pu y aller. Samuel Savoie, Donovan Arsenault. Je pense, j'ai des amis aussi à travers la CHL. Je pense à Cédric Guindon, un gars qui vient de Produchit. On sait, j'ai beaucoup d'amis que j'ai joué avec quand je suis allé à Lausanne qui ne sont pas été invités. Fait que je pense que c'est 40 joueurs pour qui, c'est ça, je ne sais pas, mais ça reste que je suis quand même vraiment content de pouvoir y aller. C'est une game, fait que c'est une game que tu n'as pas le choix de performer. On ne va pas trop se mettre de pression, mais ouais, ça va être le fun de pouvoir représenter les Olympiques là-bas. Là. Par rapport au match des meilleurs espoirs, écoute, tu as participé aux Jeux olympiques de la jeunesse. Il y a beaucoup de joueurs avec lesquels tu as évolué dans l'équipe canadienne qui vont être au match des meilleurs espoirs. Tu as Matthew Savoie, tu as Denton Malechuk, tu as Ty Nelson, tu as Paul Odwinski, tu en as plein d'autres. Puis le meilleur pointeur de ce tournoi-là, ça avait été toi, c'était Antonin Véro. À quel point, justement, le fait d'avoir un peu dominé contre la crème de la crème, si tu veux, ça te donne confiance pour ce match-là?
Ouais, ben c'est sûr que là-bas, on ne jouait pas vraiment contre notre pays, on ne jouait pas vraiment nous autres. J'ai fait des points, je pense, contre le Danemark. Oui, je pense, j'ai fait des points, mais je pense qu'on n'avait pas été capable de scorer beaucoup de buts. Puis c'est pour ça qu'on n'avait pas gagné l'autre. Je pense que nous autres, notre mentalité en allant là-bas, c'est gagner l'autre. On n'était pas été capable de la ramener. Mais si je reviens à jouer la crème contre la crème, cet été, j'étais allé à Calgary. J'ai pu être aux côtés des meilleurs joueurs au Canada. Je pense que c'était les top 40. Ça avait quand même très bien été. Je te dirais que c'est tout le temps le fun d'être entouré des meilleurs joueurs parce que tu peux voir, des fois, je pense que je pratiquais avec Connor Bedard, puis on parle souvent de lui, mais les pratiques, il est le fun à regarder aussi. Fait que des fois, ça arrivait que je me tournais la tête puis je checkais comment il driblait le puck, des affaires de même. Fait que j'essayais tout le temps de prendre un peu d'avantage. Mais ouais, c'est sûr que ça va être le fun de pouvoir les voir. Eux autres, on se sont rendus où dans leur développement comparé à cet été, mais aussi de pouvoir compétitionner contre eux. Là. Aimerais-tu ça jouer Connor Bedard? C'est vrai, Connor Bedard ne sera pas là, mais en tout cas, je me rétracte. Je me rétracte. Dans 5 ans, peut-être, il pourrait se retrouver dans la même équipe, peut-être en haut. Mais quand même, de savoir que tu vas jouer ce match-up, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là de pouvoir. Est-ce que ça te stresse? Est-ce que ça t'ajoute de la pression? Tantôt, tu disais c'est important de performer. En même temps, je te rassure, les dépisteurs, moi, j'ai parlé à beaucoup de dépisteurs, puis ils m'ont toujours dit c'est un match intéressant, mais tous les œufs ne sont pas dans le même panier. Toi, est-ce que tu te mets beaucoup de pression pour ce match-là? C'est sûr que présentement, j'y pense pas vraiment. Moi, présentement, je suis blessé. J'essaie de retourner au jeu le plus rapidement possible. J'essaie de pouvoir venir aider mon équipe, les Olympiques. Mais si je reviens à cette game-là, moi, justement, j'étais blessé. Fait que je ne fais plus rien changer à que j'avais joué au début de l'année. Ils ont dû regarder mes games que j'ai joué au début de l'année. J'ai été content de me faire inviter, mais je pense que c'est sûr qu'en allant à une game de hockey, je me mets tout le temps de la pression, peu importe que ça soit une game des playoffs, une game normale. C'est sûr qu'il va y avoir de la pression, mais je vais essayer de pas trop m'en mettre puis apprécier le moment d'être entouré des bons entraîneurs, mais aussi des bons joueurs. Là. Antonin, tu parles d'apprécier le moment. Ça arrive juste une fois dans une vie de se faire repêcher dans la Ligue nationale de hockey. Ce sera ton cas dans les prochains mois, mais c'est quand même un très long processus, tout ça. Est-ce que tu as commencé à parler à des équipes? Est-ce que tu as déjà eu des entrevues? Est-ce qu'il y a des équipes avec qui ça a cliqué un peu plus que d'autres? Oui, c'est sûr que j'ai eu la chance, justement, au début de l'année, c'était surtout les questionnaires, des questionnaires à remplir. Ils posaient un peu des questions sur la famille, essayer de nous connaître un peu plus parce qu'ils n'ont pas nécessairement eu la chance de connaître justement notre famille, comment qu'on est en dehors de la glace. Puis c'est toujours intéressant justement de faire ces questionnaires-là parce que c'est la première fois, surtout les deux premiers, tu es tout le temps comme oh my god, c'est les premiers questionnaires. Après ça, tu as la chance de communiquer avec les scores des équipes. Puis, c'est tout le temps le fun, justement. Moi, j'aime ça parler de hockey. Fait que, des fois, ça arrive que c'est censé prendre 20 minutes, mais ça en prend 1h30. C'est ça. Fait que c'est tout le temps le fun. Présentement, je sais pas, j'ai beaucoup d'appels. Puis, je te dirais que la plupart, ça a bien été. J'ai eu beaucoup de bons commentaires. Puis, j'ai beaucoup aimé pas mal les équipes. Fait que je pourrais pas dire une équipe en particulier, mais je suis satisfait puis j'espère que ça va bien aller pour le reste de la saison. Là. Strictement au niveau des discussions hockey, là, justement, de juste jaser de la passion, y a-t-il une discussion qui a retenu ton attention plus qu'une autre? Là? Je me rappelle que quand j'ai parlé au score des Hurricanes, la première question qui m'est venue en tête, c'est comment ça, eux autres, font des célébrations après les games. Je voulais savoir d'où ça avait parti, cette affaire-là. Puis la réponse que j'ai eue, c'est qu'eux autres, quand ils finissent des games, ils ont trouvé un moyen de pouvoir garder les partisans encore là. Quand c'est 5-1, des fois, là, nous autres, je suis arrivé une game il y a 2 jours, il y a environ 3-4 jours, on gagnait 5-1 à la fin. Les partisans commençaient à partir parce que justement, ils ne veulent pas avoir de trafic. Mais lui, il m'a dit que justement, eux autres, ils s'en foutent du trafic, ils veulent voir qu'est-ce qu'ils vont faire comme choix à la fin. Fait que je pense que c'était quand même le fun de pouvoir parler de ça avec lui. Là. Ouais, puis ça crée un certain engouement où on le sait aussi que le hockey n'est pas nécessairement hyper populaire en Caroline, mais depuis l'instauration de ces festivités-là, on sent qu'il y a vraiment plus d'intérêt pour le club de hockey. As-tu hâte de. On parle des entrevues, c'est bien beau, mais as-tu hâte de te prêter au jeu des conditionnements physiques? C'est quand même des tests qui sont exigeants puis que tout le monde essaye un peu de faire mieux que l'autre à côté. Ça, c'est quelque chose qui te stresse?
Honnêtement, non, pas les tests physiques. Honnêtement, je me suis entraîné fort mettons, je dirais dans les 5 dernières années. Rendu au test physique, honnêtement, tu ne peux plus rien changer. Tu fais de ton mieux. C'est sûr que c'est stressant parce que tu veux quand même bien faire comparé aux autres. Mais ça reste que chacun de soi a des défauts justement dans le gym. Puis il y en a aussi qui ont justement des affaires qui sont meilleures. Fait que je pense que c'est intéressant de voir qu'est-ce que tu peux te démarquer comparé aux autres. Là. Si tu veux, Antonin, moi, je vais être sur place et j'irai faire des pull-ups à côté de toi. Tu vas voir que tu vas te démarquer. Je te confirme. Antonin, veux pas, ça doit être quand même spécial de te faire repêcher, oui, mais de te faire repêcher au Centre Bell. Je ne sais pas si tu es un partisan des Canadiens de Montréal, mais ça va quand même se passer ici dans la Mecque du hockey. Comment tu vois ça, là, cette journée-là du repêchage? Oui, ben c'est sûr que, justement, à Montréal, c'est quand même le fun, justement, moi, je pensais pas vraiment nécessairement, justement, aux Canadiens, mais je pensais aussi le fait que je pourrais avoir, mettons, de la famille ou des amis, qui pourraient plus venir parce que, des fois, quand c'est loin, payer un billet d'avion puis tout, c'est pas nécessairement facile. Mais j'avais pas nécessairement pensé aux Canadiens, puis, c'est sûr que c'est le fun de se faire repêcher aux Canadiens, mais je pensais aussi le fait que, c'est quand même proche de ma maison. J'habite, à 30 minutes de Centre Bell, fait que c'est quand même facile pour avoir de la famille. Parce que le repêchage, c'est le fun, mais c'est un bon moment aussi à passer en famille. Là. Antonin, je ne sais pas si c'est une question un peu trop poussée pour toi, mais toi, si je ne me trompe pas, tu étais avec Quartex Management. Est-ce que c'est encore le cas? Ouais. Comment tu as trouvé ça de voir Kent Hughes peut-être prendre la pôle du Canadien comme ça? Honnêtement, moi, je ne pourrais pas vraiment me prononcer là-dessus parce que j'ai pas vraiment eu la chance de, comme tu sais, moi, mon agent, c'est surtout Phil Lecavalier. Je sais que Kent Hughes, j'avais beaucoup le big boss, mais je pense que j'y ai serré la main une fois. J'avais pas vraiment eu de communication avec lui, mais ça reste que je trouve que c'est quand même bon pour l'agence parce que c'est sûr que ça montre que on a quand même des bons gars dans l'agence. Mais honnêtement, j'avais pas eu la chance de vraiment lui parler. Mais c'est sûr que depuis qu'il est arrivé, je trouve quand même que les Canadiens, ça va bien. Fait qu'on sait que Kent Hughes a une bonne poignée de main, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on sait. Là, Antonin, tu m'aimeras peut-être pas, là, mais je vais révéler quelque chose. Je pense que tu es un joueur un petit peu superstitieux. Est-ce que je me trompe? Non, je suis quand même superstitieux. Est-ce que tu serais game de nous donner une ou deux de tes superstitions? Moi, j'en connais quelques-unes, mais lesquelles tu serais prête à révéler publiquement là, pour peut-être faire sourire les gens un peu? Oui, ben je pense que eux qui ont joué souvent avec moi, peu importe à Hockey Québec ou justement à Lausanne, j'écoute tout le temps la même vidéo de Crosby. C'est une vidéo honnêtement bien basique. Là. Il fait des edge work, il fait des tight turns dans la vidéo. Puis je sais pas, je pense qu'un des coachs m'avait montré ça quand j'étais Pee-Wee. Puis j'avais juste cliqué là-dessus. Je sais pas, je l'avais checké avant le game. Puis cette game-là, ça avait bien été. Fait que j'ai continué à l'écouter. Puis ça, je sais pas, ça continue à aller bien. Puis là, ce qui est bizarre dans cette vidéo-là, c'est que comme je l'écoute même pas au complet, j'arrête tout le temps à la même seconde précise. Genre. Comme quand je le manque, il faut que je recommence, puis il faut que je l'écoute jusqu'à là. Mais c'est rare que je le manque, là, mais ça arrive 2 fois par année que comme j'étais dans l'une, puis je l'ai manqué. Fait que je te dirais que ça, c'en est une. Puis la deuxième, c'est ça. Normalement, je joue pas avec les gars, ball game, je joue tout le temps au soccer avant le game. Puis je veux jamais toucher le ballon. Mais là, je viens de dire au gars que j'allais sûrement changer ma superstition parce que je me suis blessé à la dernière game. Fait que ça se peut que je commence à jouer à ball game. Là. En tout cas, moi, Antonin, j'ai entendu dire que si tu écoutes des vidéos du podcast La Relève avant d'embarquer sur le match, c'est sûr que tu as une bonne game. Là. Ça, c'est confirmé. Là. Ouais, je vais essayer ça. Tu devrais le proposer à toute l'équipe aussi. Je pense que si toute l'équipe a une bonne game, vous avez des bonnes chances de gagner. L'histoire de la gomme, ça existe encore, ça, Antonin? Honnêtement, j'y pense, mais je pense que j'ai pris une gomme genre 2 jours avant la game que je me blesse. Fait que ça se peut que j'arrête d'en prendre. Tu veux-tu raconter un peu qu'est-ce que c'est, l'histoire de la gomme? Honnêtement, c'est juste genre, je sais pas, j'ai jamais pris de gomme, puis quand j'en pogne, je sais pas, ça reste que je joue une mauvaise game. Genre, je sais pas, honnêtement, j'essaie tout le temps de chercher les détails quand je joue une mauvaise game, puis à la place de. Je check tout le temps ma game, puis des fois, à la place de juste focusser sur ma game, je suis genre, qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée qui est fait dans ça, une mauvaise game. Là. C'est ça les joueurs de hockey, hein? C'est ça les joueurs. C'est pas le seul à être superstitieux dans les joueurs de hockey. Il y en a une méchante trollée. Antonin Véro, merci beaucoup de ton passage au podcast La Relève. On espère qu'un bon rétablissement, que ton épaule revienne à 100%. Et la suite des choses là, pour toi, pour que ça se passe bien pour ton année de repêchage. Puis on va te suivre tout au long de l'année puis tout au long de ta carrière. Parfait. Merci les gars. Merci Salut Antonin. Merci beaucoup.
Entrevue franchement intéressante avec Antonin Véro. Chic type, on a bien vu qu'il savait où est-ce qu'il s'en va dans la vie puis où est-ce qu'il va sur la patinoire de hockey. Marty, qu'est-ce que tu as apprécié le plus de l'entrevue puis de son jeu en général, Antonin Véro? Ben écoute, je pense qu'on l'a bien vu. Tu sais, Alexandre Régimbald nous l'a souvent bien vendu. C'est un passionné de hockey. C'est quelqu'un qui mange de hockey. Puis je pense qu'on l'a vu, tous les petits détails qu'il nous a apportés. Autant le fait qu'il a challengé Louis Robitaille sur les tactiques de jeu. Pas challengé, mais il lui a précisé que c'était un jeu que les Lightning de Tampa Bay utilisaient. Ça, c'est un indice qui est assez intéressant. Les points de vue à travailler, là, il disait « Je veux être plus clutch dans les moments ». Je l'ai relancé pour lui dire « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Puis tout de suite, il est incité, il est allé vraiment, vraiment, vraiment dans les détails. Ça, c'est franchement intéressant. C'est là qu'on voit que c'est un étudiant du match. Il le mentionne brièvement aussi. Là, il dit « C'est plaisant de jouer, exemple, avec un Tristan Luneau parce qu'on est toujours en train de se parler. On mange de hockey. On est tout le temps en train d'apprendre. » Puis ce que ça me dit d'Antonin Véro en voyant ça, c'est que oui, peut-être qu'à 17 ans, il y a des lacunes, mais il aime tellement le hockey, il en mange tellement, il va regarder tous les petits détails, il analyse beaucoup le match. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut avoir une très, très, très belle courbe de progression parce qu'il va toujours être capable d'assimiler les petits détails qu'il doit travailler pour faire en sorte qu'il va devenir un meilleur joueur de hockey et peut-être éventuellement d'atteindre la LNH. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Ouais, puis un joueur qui veut s'améliorer, qui veut performer quand ça compte, moi je pense que c'est un trait de caractère qui est essentiel pour un joueur de hockey. Faut pas se leurrer, ce serait quand même surprenant qu'il sorte au premier tour, mais il a quand même des qualités, moi, qui me rejoignent, que je recherche chez un joueur quand je fais leur évaluation. Puis j'espère sincèrement que le Canadien aura la chance de ramasser Antonin Véro. Penses-tu, Marty, que c'est une possibilité réelle que le Canadien, c'est un joueur qui pourrait leur plaire? Oui, absolument. Puis tu sais, moi j'ai une théorie un peu par rapport à ça, puis je veux pas être méchant envers les commentateurs, les analystes ou même les autres équipes qui sont en dehors du Québec, mais je trouve que parfois on sous-estime peut-être un peu la LHJMQ. Souvent, on a la réputation de dire que la LHJMQ, c'est la pire des trois ligues de la Ligue canadienne de hockey. Puis je comprends qu'il y a du bon hockey dans l'Ouest, je comprends qu'il y a du bon hockey en Ontario. C'est vrai, je le dis souvent, la OHL prend la meilleure ligue de développement au monde. C'est vrai. Mais il ne faut pas dénigrer la LHJMQ pour autant. Tu as quand même des Maverick Book, tu as quand même des Zachary Lheureux, des Zachary Bolduc. Tu as d'excellents joueurs dans cette ligue-là qui ont autant de belles qualités. Qui ont autant de belles qualités qu'ailleurs. Oui, c'est pas parfait, mais je pense que c'est quand même un bel environnement pour se développer, etc. Et ça fait en sorte, on dirait, que comme on regarde peut-être un peu moins la LHMQ, je pense que c'est une occasion pour les Canadiens. Je pense que c'est Serge Savard qui avait mentionné ça au podcast La Poche Bleue de nos amis Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse, là, qu'on salue. Là. Mais il me semble qu'on a entendu Serge Savard dire ça lorsqu'il était directeur général des Canadiens. Il disait les autres équipes sous-estiment tellement le Québec, ça devient un avantage pour les Canadiens. Parce qu'il y a des joueurs qui glissent à des rangs qui ne devraient pas glisser. Puis finalement, on est capable de les prendre. Le meilleur exemple, c'est Joshua Roy. Là. Joshua Roy est un choix de 5e tour. Si c'est un... Je ne veux pas partir de débat, là, mais est-ce que si c'est un Ontarien, est-ce qu'il aurait été choisi 5e tour? On peut se poser la question. Mais bon, là, mais c'est là que les Canadiens peuvent faire d'excellents coups, prendre des joueurs meilleurs que leur rang de repêchage, puis ça devient des vols ensuite. Puis je reviens à Antonin Véro. Je pense que là, il y a un potentiel. Oui, c'est pas le plus gros joueur. Oui. Puis je te dirais que son côté dans les coins me fait peur un peu. J'ai l'impression qu'il ne... Tu sais, je te parlais de rouler les mises en échec. Je ne suis pas certain qu'il est toujours efficace à ce niveau-là. Ça me fait un peu peur. Mais la vision de jeu de ce joueur-là est incroyable. Il travaille fort, il est acharné. Puis là, en plus, s'il parle qu'il veut s'améliorer dans les moments importants, ben pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. Là. Donc, tu sais, il y a quand même un très, très, très beau potentiel. Moi, personnellement, je l'ai dans ma liste. Là, je l'ai aux alentours de la fin du 2e tour puis début 3e parce que j'aime beaucoup ce que je vois au niveau de ses habiletés, puis justement au niveau du fait qu'il travaille très fort et il performe. Tu sais, à 16 ans, il y avait d'excellentes statistiques l'an dernier. Là. Il n'a pas été impressionné par le calibre de jeu de la LHJMQ. Donc, si tu es les Canadiens de Montréal, oui, absolument. Tu peux peut-être faire un vrai vol, le repêcher plus tard qu'on peut le penser. Je ne veux même pas me risquer à dire un rang parce que c'est parfois difficile à juger. Là, il pourrait glisser 5 ou 6e tour en raison de sa taille. Autant il pourrait être repêché 2e tour parce qu'on apprécie ses qualités. Mais je pense qu'il y a un beau coup à faire pour les Canadiens. Et en plus, il le mentionne brièvement, là, c'est un client de la firme Quartex Management, de
la firme fondée par le directeur général des Canadiens, Ken Hughes. Donc, je pense que s'il veut des informations sur Antonin Véro, il n'a pas à aller chercher très loin parce que son agent, c'est Philippe Lecavalier. Tu sais. Non, exactement. Puis, tu sais, quand on regarde la centrale de recrutement qui est placée 89e, Antonin Véro, ça pourrait changer parce qu'on le sait, à la fin du mois de mars, il y aura le match des espoirs de la Ligue canadienne où participera Antonin Véro. Moi, je pense qu'il pourrait vraiment faire écarquiller bien les yeux des recruteurs qui seront présents, malgré que ce n'est pas un match qui fait une carrière. Je pense qu'il aura l'occasion de tirer son épingle du jeu et je lui souhaite la meilleure des chances pour le repêchage en juillet prochain. Mais tu sais, ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, lorsqu'il mentionne les entrevues qu'il a eues avec les équipes, puis qu'il parlait des Hurricanes, puis qu'il a commencé à leur demander pourquoi vous faites vos célébrations d'après-match. Mais ça en dit long aussi, tu sais. Lorsqu'un joueur, tu sais, habituellement, les entrevues, c'est questions-réponses. C'est les équipes qui posent des questions aux joueurs, le joueur répond. Mais lorsque le joueur, c'est pratiquement lui qui prend le contrôle de l'entrevue puis qui pose des questions parce qu'il est tout simplement fasciné de parler avec l'équipe. Écoute, ça en dit long pour une équipe. Je suis certain qu'il est allé gagner des points à ce niveau-là. Là, de voir quelqu'un qui est tellement passionné. Là, tu dis, OK, le gars, il aime tellement le hockey. Ça va juste être du bonbon. T'auras pas à le forcer d'écouter du vidéo, il va le faire par lui-même. Là. C'est franchement impressionnant. Merci Antonin de s'être prêté au jeu, d'être venu parler avec nous sur le podcast La Relève. Ça va nous faire plaisir de te suivre tout au long de l'année. Puis on te souhaite effectivement la meilleure des chances, Marty. Puis là, c'est vrai, Marty, on s'était dit ça mardi dernier, mais là, aujourd'hui, c'est vrai, on se souhaite à la semaine prochaine, à mardi prochain, pour vous retrouver, vous à la maison, pour une autre édition du podcast La Relève.